Bienvenue, suivez-moi avec un OnePlus Nord 6 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui fera apparaître vos raccourcis. Disons que ce sont vos notifications, c'est pourquoi je précise. Et ici, nous devrions voir le mode économie d'énergie visible sur l'une des pages. Et si vous ne le trouvez pas, vous pourrez l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon. Oups, réessayez. Voilà. Puis cliquez sur le plus. Ensuite, cherchez-le dans cette liste. Une fois que vous l'avez trouvé, il suffit de cliquer dessus. Il sera ajouté, puis cliquez sur Terminer. Et il restera ajouté dans cette liste. Maintenant, une fois que vous avez le mode économie d'énergie ici, il vous suffit d'appuyer dessus pour l'activer rapidement. Une fenêtre contextuelle s'affiche rapidement. Activez le mode économie d'énergie, l'autonomie de la batterie sera prolongée, mais certaines performances seront réduites et certaines fonctions seront désactivées. La case pour ne plus afficher ce message est cochée par défaut. Donc nous allons simplement cliquer sur Activer et heureusement ce message ne s'affichera plus. Et voilà, c'est maintenant activé. Maintenant, il y a une chose que je veux souligner et qui se produit généralement avec le mode économie d'énergie, c'est que lorsque ce mode est activé, l'appareil passe en mode veille. Comme ceci, une fois que vous le verrouillez et que vous ne l'utilisez pas pendant un moment, il se déconnecte du Wi-Fi ou des données mobiles. Du moins, je pense que ce qu'il fait exactement n'a pas vraiment d'importance. Pour être tout à fait honnête, c'est l'effet qui compte. Ce qui signifie que les notifications des applications ne vous parviennent généralement pas à temps, car les applications ne vérifient pas les notifications ou n'ont pas accès à Internet pour les vérifier. Je ne sais pas, mais il y a généralement deux options. Soit il vérifie de temps en temps et vous envoie alors un tas de notifications en même temps, à chaque intervalle de temps, ou alors il ne le fait pas tant que vous ne commencez pas à interagir avec l'appareil. Donc oui, maintenant je ne sais pas si ça utilise ici l'une de ces méthodes. La plupart des modes d'économie d'énergie le font, mais dans ce message rapide que j'ai lu, il n'en était pas vraiment question. Enfin bref. Cela dit, une fois que vous avez fini d'utiliser votre mode économie d'énergie, vous pouvez appuyer dessus à nouveau pour le désactiver. Maintenant, je veux vérifier rapidement une dernière chose, comme je viens de m'en souvenir, si jamais il y a... Voilà. Il existe aussi un mode super économie d'énergie que vous pouvez également ajouter, et c'est une option de gestion de l'énergie encore plus poussée. Donc il fait cela. Ce mode enlève votre fond d'écran, supprime un tas d'applications, vous n'avez plus le tiroir d'applications ni aucune page que vous pouvez ajouter. Je crois que vous pouvez avoir jusqu'à 9 applications sur votre écran d'accueil que vous pouvez utiliser. Toute autre application qui n'est pas ajoutée ici est en gros arrêtée. Donc elle ne fonctionne pas du tout et l'arrière-plan ne vérifie aucune notification, aucune mise à jour ou quoi que ce soit de ce genre. Et ce mode est conçu pour essayer de vous offrir la meilleure autonomie possible que le téléphone puisse vous donner, ce qui, pour être honnête, n'est pas énorme par rapport à ce que vous sacrifiez. Si le minuteur ici est fiable, maintenant, je tiens à le souligner. Laissez-moi juste quitter ceci, ce que vous faites en cliquant juste ici. Si nous maintenons le mode économie d'énergie, nous pouvons accéder aux paramètres où vous voyez cela. Le mode normal nous donne presque 26 heures d'autonomie. Le mode économie d'énergie nous en donne 28, donc seulement 2 heures de plus, et le mode super économie d'énergie nous en donne 29, presque 30 heures. Donc ces différences sont en gros espacées de 2 heures chacune. C'est négligeable au mieux, et gardez à l'esprit que la batterie est presque entièrement chargée. Elle est à 80%. Donc ce genre d'économie d'énergie est absolument nul si ces chiffres sont corrects. Parce que vous n'allez pas activer le mode économie d'énergie quand vous êtes à 80% de charge. Évidemment. Vous l'activerez quand vous serez à 10%. Maintenant, à 10%, on ne va pas parler de 2 heures de différence, mais probablement de 20 minutes d'autonomie en plus. Arrivé à ce stade de la situation, cela en devient vraiment presque tout à fait risible. Donc vous avez vu que le temps a en fait chuté, tout comme le pourcentage. Et assez bizarrement,
Je ne sais pas de combien ça a baissé, c'était presque 30 heures. Celui-ci était à presque 28 et celui-là. Donc ils semblent tous baisser d'une demi-heure. Ce qui est aussi idiot parce que ce n'est pas logique. Ou alors je me disais que ce n'est qu'un pourcentage, donc peut-être que c'est correct. Mais dans tous les cas, je vous encourage à d'abord vérifier la décharge de la batterie dans chacun de ces modes pour voir combien de temps dure chaque pourcentage dans chacun de ces modes, ce qui vous donnerait une meilleure compréhension de la durée réelle de la batterie. L'autonomie durerait donc en quelque sorte par pourcentage, parce que si ces chiffres sont corrects, aucun d'entre eux n'est vraiment bon, pour être tout à fait honnête. Et quand vous le comparez à d'autres appareils comme Xiaomi, par exemple, là-bas, puisque c'est l'un des téléphones qui propose également le mode d'économie d'énergie normale, ainsi que le mode super économie d'énergie, tous les appareils ne le font pas. Là-bas, on observe des différences d'autonomie de batterie. Si celui-ci nous donne 30 heures, celui-là nous donne, 39 heures, puis quelque chose comme ça, nous donnerait 120 heures. Donc là, vous obtenez clairement de meilleurs chiffres, du moins dans les paramètres. Et si cela se traduit aussi correctement dans la réalité, alors ce serait évidemment bien mieux. Je ne l'ai jamais testé moi-même. Je n'utilise pas vraiment le mode économie d'énergie personnellement, mais si vous comptez là-dessus, assurez-vous d'abord d'être vraiment préparé et de savoir quels seront les temps réels, parce que 22 minutes à 10%, ça ne sera peut-être même pas utile de toute façon. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner et merci d'avoir regardé.